Et bonsoir à tous. Salut, salut! Bonsoir, bonsoir. Salut la compagnie. Salut, bienvenue pour une nouvelle émission. Salut mon Francky, salut mon Cyril, Salut salut les gars. Vinsou du Brésil. Il est là, Vince? Ouais, bon live. Putain, pourquoi j'ai pas le chat, moi? Il y a Théo qui est là, Ah, si. Kintoun. Ouais. Bienvenue à tous. Ouais. J'espère que Let's vous avez passé un go. bon week-end. On va Des gros attaquer. D'ailleurs, sujets ce soir. petit aparté qui n'a rien à voir. Il y a l'ami Vince qui va streamer FIFA prochainement. Donc Oh, bon, si vous avez du temps à tuer, il y sera. on en a Et toujours je à sais tuer. que, et je sais que les gens qui passent le live, en général, ils ont pas mal de temps. Ça va être quoi? C'est quoi comme FIFA? Ça va être quoi? Du Club Pro, tu disais? Club Pro, ouais. Ça tue. Club Pro avec Brice majoritairement, un peu avec moi. Vous êtes trois, non? Vous êtes plusieurs. On est tous les trois. On est tous les trois. Let's go, énorme. Ça Ouais, tue. s'il y en a qui sont sur Play 5 et sur FIFA, qu'ils n'hésitent pas d'ailleurs. Bah, mes frangins, ils sont à fond là-dedans en plus. Donc, Non, mais je veux des vrais joueurs par contre. Si parce que s'ils jouent à la Play comme ils jouent au foot, ça m'intéresse pas. magnifique. Tu pouvais pas me Bon, faire plus allez. plaisir. D'ailleurs, mon frère qui a gagné, qui a gagné son match week-end, qui est qualifié en quart de finale, en demi-finale de Coupe d'Isère. Ah, c'est propre, par contre. C'est très drôle, quoi. Mais catégorie handisport pour lui, non? Exactement. Ils avaient Ouais. des cannes et des labradors. Non, mais comme l'arbitre d'hier, on en parlera après. Oh, le sale Marseillais en rouge, là, qui c'est? Attends, j'ai pas vu. Ah, C'est mais les gars, horrible. moi je suis dans un mauvais jour aujourd'hui. Je vais envoyer des bâches. Je suis pas dans un bon jour, les gars. Ça va envoyer ce soir. Et mais moi, je suis dans un très très bon jour. D'ailleurs, il y a Kintoun qui dit s'appeler rond comme un ballon et avoir un énorme maillot tourtel, c'est un blasphème. Ah oui, Enculé. Et oui, c'est vrai. Et il est tellement beau ce maillot que je regrette pas quand même. tu le trouves beau, Franck, le maillot? Il est dégueulasse, ce mec. Putain. Bon, allez, on va attaquer. Justement, on va voir de quoi on va parler ce soir. On va, bah, comme d'habitude, faire le petit tour du week-end, parce qu'il y a eu plein de beaux petits matchs. On va parler bah, du Classico, hein, bien évidemment d'hier. Notamment, on va s'interroger sur la rivalité et est-ce qu'elle est encore présente, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un trop gros écart entre les deux clubs et le niveau des clubs, notamment des équipes. On va parler de la Ligue 2 aussi, pour la première fois dans l'émission. On va parler de la Ligue 2 parce Accroché, que, ouais, Ligue ouais, 2. parce que il y a une vraie fin de saison ultra intéressante et on va se poser la question justement si elle n'est pas plus excitante que la Ligue 1. Et on va parler de Haaland pour la dernière rubrique de le dernier sujet du soir, notamment si est-ce que le fait de son encore match un peu pourri et moyen d'hier et que il est pas Nul à souvent chier même, là, hein. ouais, il est pas souvent là dans les gros matchs. Est-ce qu'en fait, bah, marquer des buts suffit-il pour être considéré comme un des meilleurs joueurs du monde? Ça, on va en parler, on va discuter, on va en débattre. On n'est pas tous d'accord sur le sujet. Et on va finir bah, par les classiques, le top flop du week-end, le parish du chef et par le petit quiz pour rigoler un peu et s'envoyer les carrières de gros escrocs. Parce que là, j'en ai deux, trois, des escrocs, ils sont pas mal. Me tarde Allez. d'arriver à ce quiz parce que ça va m'énerver cette émission ce soir. Attends, Que mal dis-toi la que quand fait. on aura passé le premier sujet, ça ira mieux déjà là. Ouais, peut-être un peu mieux. Ouais. Ouais, le sujet, il va être pas mal. Moi, je vais être un spectateur là, sur le premier sujet déjà. Bah, faut que tu participes un peu quand même, J'ai un avis, mais il va être plus tranché que mais certains. je vais quand Ne même t'inquiète pas essayer que de ça rester tranchera. le plus objectif possible, mais je vais quand même envoyer quelques avis Comment? tranchés parce que. Oh, oh, Top. Ouais. oh. Allez, on va commencer par les résultats du week-end, notamment bah, la Serie A. Mon Cyril, tu prends le relais sur la Serie A ou tu veux que je le fasse? Ouais, 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 Serie A. Bah, après, Serie A, ils sont un peu en décalé. Il y a aussi pas mal de matchs qui se jouent aujourd'hui. Bah, un peu comme d'habitude dans ce championnat de merde, les grands ont gagné, les petits ont perdu. Bologne continue de faire le boulot. On a parlé l'autre fois dans l'émission, on se demandait si Surprise. les surprises allaient tenir. Bah, écoute, Bologne, ils viennent encore d'en claquer trois ce week-end. Certes, c'était la Salernitana, mais il y a Rome qui a joué cet après-midi. Ils ont fait match nul, donc ils ont 5 points d'avance
à 8 journées de la fin, donc ça commence quand même à sentir bon, au moins pour une Ouais. qualif européenne. Bon, après, Milan AC est allé battre la Fio, mais bon, la Fio, ça vaut rien. Il y a l'Inter qui joue en direct, il mène 1-0. Là, c'est Di Marco qui a marqué. Il marque pas mal en ce moment, ce petit. Putain. Atalanta a fouetté Naples, mais il faut dire que Naples, depuis que Garcia est arrivé, les types, ils arrivent plus à foutre un pied devant l'autre. Étonnant. Et la Lazio a battu la Juve sur une passe D de Guendouzi, je crois. J'ai Ouais, vu grand tir passer, à la fin. j'ai vu passer ça dans le week-end parce que il a retrouvé son meilleur ami Tudor qu'il avait mis Putain, sur le il banc à l'aime pas. Marseille. Il, il était Il l'aime titulaire pas. indiscutable avec la Lazio. Tudor arrive, il est sur le banc. Et là, pour le coup, j'ai vu une image assez sympa où Tudor va le voir à la fin, il l'embrasse comme pour le remercier de sa bonne entrée. Mais Il me manque enfin, les deux, il me manque. moi, je déteste Guendouzi, je l'ai jamais caché, mais pour le coup, il fait une bonne saison. Et quand tu vois le niveau de la Lazio, il a largement la place dans le 11 titulaire. Je sais pas pourquoi Tudor, il peut pas le piffrer à ce point. Voilà pour la Serie A, comme d'habitude, du rapide, parce qu'on Voilà. s'embralle. Je te fais passer ça à Bundesliga et on va de plus en plus aller vite, je pense, sur la Bundesliga aussi, hein. Ouais, bah de toute façon, encore un sujet qu'on a abordé il y a pas longtemps. Là, c'est définitivement plié, je pense. Ouais. Munich, pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, a perdu à la maison contre Dortmund dans le championnat. Pendant que Leverkusen, qui était mené 1-0 à la 87e, a encore arraché une victoire en marquant 88 et 92. Il y a 15 points d'écart, je crois, ou un truc comme ça, 13 points. Il reste 13, ouais. 7 matchs, bah, c'est cuit, quoi. 13 sur 21, à moins de les perdre tous, sachant qu'ils n'en ont pas perdu un depuis le début de l'année. Je vois pas comment ça peut arriver. Leipzig a fait une mauvaise opération, du coup, parce que quand tu vois que Dortmund allait justement à Munich et que eux ils recevaient Mayence, ils avaient l'occasion de passer devant et au final, ils prennent 3 points de retard. Et Stuttgart a fait 3-3 à la maison avec encore un but de Guirassy qui fait franchement une saison excellente. Bon, même si ça défend pas beaucoup là-bas. Mené, C'est le non, en deuxième. plus, Stuttgart. Mais c'est, Ils ouais, menaient, puis après ils ont été menés et ils ont égalisé à la toute fin, dans le temps réglementaire, 97 ou 98, ils arrachent l'égalisation. exactement, ouais. Ça fait un petit Et match ouais, sympa donc sur les scores. à l'image de l'Italie, voilà, c'est dans ce championnat, c'est plié aussi. À part le duel entre Dortmund, Leipzig et Stuttgart pour la LDC, il n'y a plus grand-chose à jouer. Exactement. Bah, on enchaîne sur la Liga, hein, en Espagne, où pareil, ça Ah, commence ben un la peu à prendre Liga. forme. Allez, parlons de la Liga. Alors, ça me fume parce que tu mets tout le temps les résultats du haut du classement et pas ceux d'en bas. Vendredi, Oui, ça a commencé par j'en un ai rien à putain de foutre. duel. Ça a commencé par un duel fond de tableau avec Cadix qui recevait Grenade. Et Cadix a gagné 1-0 pour enterrer définitivement les espoirs de Grenade. Grenade, ils sont avant-dernier avec 14 points. Derrière eux, les bons derniers, c'est Almeria qui ont pris une valise de chez eux aussi, 3-0 par Osasuna. Et en haut du tableau, du coup, Barcelone a gagné 1-0 à la Palmas. Gérone, il va gagner dans les arrêts de jeu 3-2 contre le Betis pour maintenir sa troisième place. Et le Real qui a gagné 2-0 face à Bilbao et qui fait creuser l'écart du coup entre Bilbao et Gérone. Mm. Mais il y a l'Atlético qui joue ce soir et qui peut repasser devant Bilbao et prendre la quatrième place. C'est vrai. Donc ça peut, ça peut éventuellement rattraper Gérone, l'Atlético. Surtout qu'il y a une confrontation directe entre eux dans pas longtemps. On verra Eh bien. ben, ils viennent bah, ils ont marqué là, ils gagnent 1-0, et du coup, ils sont en Ok. train de repasser devant là. C'est qui marque? C'est Grisou? Je vais te dire. Euh, euh, je vais te dire, pas tout de suite. C'est qui le fatigué dans le chat? Déjà, il a 31 dans son pseudo et il parle des équipes de chèvres. Il faudrait qu'il regarde un petit peu dans son C'est département. Witzel qui marque. Attends, je vais te dire, ça doit être un gars de chez moi, ça. Ah, c'est Witzel. Ibro? Cachez-moi. Ah, je pense que c'est Papy. Mais ouais, c'est bien ce que je disais alors. Le Je pense fatigué. que c'est Papy, ouais. Parce que c'est lui qui t'a dit le Marseillais en rouge au départ. Ah, moi, ça lui ressemble beaucoup, quand même. Il a un beau prénom, mais putain, il comprend pas trop le football, lui. C'est l'ancien. Ouais, c'est l'ancien, oui. Kamel. Et Première Ligue? J'enchaîne sur la première ligue. Ouais, ça va te faire Des plaisir matchs. en plus. Oui, 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 oui. Ça me fait plaisir. Match difficile pour Liverpool contre Brighton. Il fallait aller la chercher, mais on l'a fait. Victoire 2-1 à domicile, alors que c'était mal parti. But de Welbeck qui fait mal, qui a fait mal, qui a posé une petite clim assez rapidement dès la deuxième minute.
Mais on a su aller la chercher avec un très bon McAllister, un très bon Connor Bradley. Et donc, victoire 2-1 qui fait plaisir, fait l'écart, notamment qui a eu le résultat parfait avec le 0-0 City Arsenal. Ce City Arsenal très décevant, où Nul. franchement, Zéro. ouais, pas Nul. top à suivre, hein. 0-0, ça représente très bien ce qu'on a vu pendant 90 minutes. Franchement, Ouais, c'était nul à chier. c'était vraiment pas top. Il y en a qui diront que c'était une confrontation tactique, que c'était solide défensivement, etc. Mais franchement, c'était vraiment pas agréable à suivre. Il n'y avait pas l'intensité qu'on avait l'habitude d'avoir. United qui se fait encore accrocher un partout. Chelsea, Ouais, pareil. bah, Ouais, de Newcastle, West Ham, ça fait un sacré match avec des gros Gros match. rebondissements. ouais. Ouais, Parce que Newcastle était mené 3, il me semble. exactement. Et ils sont Et remontés après, ils ont eu un 4 penalty points. un peu furtif. Oui, il y a eu des décisions arbitrales litigieuses apparemment. Il y a eu des trucs un peu furtifs, ouais. Mais bon, après, il faut quand même remonter à 4-3, c'est costaud. Exactement. Tottenham qui gagne, ça c'est important pour la poursuite notamment de Aston Villa. Qui Aston Villa également gagne, ça c'est vraiment, il y a toujours l'enjeu bien évidemment du titre, hein. Donc là, avec Liverpool qui prend 2 points d'avance sur Arsenal, 3 points sur City, donc il y a une marge de sécurité contre City, mais toujours pas pour Arsenal. Donc il va falloir continuer à ce rythme-là. Et notre fameux Aston Villa qui continue à garder le cap, hein. Quatrième pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Tottenham qui s'accroche. Et au niveau du maintien, il y a Luton qui perd encore et donc Nottingham Forest qui repasse devant. Ça va être Et chaud avant de jusqu'au passer sur bout. Liga, je voudrais revenir sur un truc. On n'a pas parlé, mais Leverkusen, je ne sais pas si vous avez vu les minutes auxquelles il marque. Il perdait 1-0 et il marque à la Si, si. 88e et à la 91e. Ouais, si, si, je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas écouté, je m'en fous de ce championnat, c'est vrai. Ouais, c'est normal. Ils sont Eh ben, bénis par les Honnêtement, alors là, à part Ligue 1 Première Ligue. On va parler du meilleur championnat, Franck. le meilleur championnat, le meilleur de tous. Attendez, j'ai un bug de caméra. Oh là 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 là. Oh le goth. Ça doit être Magnifique, c'est une quoi. célébration. Je sais pas, il devait chercher un truc où il entendait plus rien. Je pense qu'il comprenait pas ce qu'on lui disait. Bon, pas beaucoup, je pense, quand même. Non, Bon, pas c'est ce que beaucoup. ton logo, il l'a fait, et ça le fait tout petit. C'est Ah dommage. merde! Bon, c'est une Allez, photo de Ramos qui fait comme ça hier soir. Pour ceux qui n'ont pas bien vu. allez, la Ligue 1, ça a commencé vendredi avec Derby du Nord. Et Lille qui gagne 2-1 face à Lens et qui passe désormais quatrième. Enfin, ils étaient déjà quatrième même. Il faut une sacrée deuxième partie de saison. Metz qui se fait. Metz, je sais pas comment vous le prononcez, ils se sont fait exploser chez eux par Monaco 5-2. Donc Metz qui décolle pas, qui reste 17e de Ligue 1. C'est vrai qu'on n'est que 18 clubs. Monaco qui reste Monaco, quoi, qui flanche jamais, hein, finalement. Lyon-Reims 1-1. Lorient-Brest 0-1. Putain, mais ces matchs de merde, sans déconner. Le Et Brest, Havre-Montpellier. Brest, c'est incroyable, hein. Le Havre-Montpellier 0-2, pardon, c'est Montpellier qui a gagné. Après, il y a Nice qui a perdu chez lui contre Nantes. Nantes qui souffle un petit peu parce que là, ils étaient vraiment dans le dur. Ouais. Nice qui continue sa dégringolade. Hein, je ne sais pas jusqu'où ils veulent atterrir en fait. Clermont, ils ont pris une valise par Toulouse. Et oui. De Toulouse. Ensuite, Strasbourg a gagné 2-0 contre Rennes. Marseille a perdu 2-0 contre Paris. Allez, on passe au prochain sujet. T'en fais pas, c'est une transition parfaite, c'est le prochain sujet. Exactement, c'est classico. Je vais juste relever sur le chat Théo qui dit Lyon à 4 points de Marseille. Lyon à 4 points de Marseille, ouais. Les mecs, ça chambre parce que Marseille perd contre Paris, mais Lyon, ils sont même pas capables de gagner chez eux contre Reims. Donc déjà, à partir de là, fermez-la, Lyonnais, vous n'avez pas à parler. Vous. Bon, allez, on va Mais attends, attaquer. si on peut juste revenir quand même sur les résultats de Ligue 1, ça a beaucoup gagné derrière, à part les irréductibles Tanche, Clermont et Metz, qui eux font tout pour descendre. J'ai l'impression que Ouais. c'est la bagarre pour y aller avec Lorient. Il y a Toulouse a gagné, Strasbourg a gagné, Montpellier a gagné, Nantes a gagné. Les Donc 4 ça derniers ont perdu. fait, Le Havre, ouais, ouais, Lorient, Metz. voilà. Donc ça fait un bol d'air pour Il y avait quand même un gros tas d'équipes qui gagnaient, Ouais. qui jouaient le maintien. Là, à partir de Lyon et jusqu'à Nantes, ça a quand même pris pas un gros matelas, mais un ou deux matchs d'avance à ce niveau-là, c'est énorme, sachant que Ouais. l'équipe derrière, ils gagnent jamais. Ça commence à sentir bon pour certaines équipes. Moi, je pense que là, Montpellier, Nantes la qui vont gagner à barrière, l'extérieur, c'est c'est vraiment bien Strasbourg. pour eux. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Montpellier-Nantes. Ouais. Puis Nantes, techniquement, ils vont à Nice, même si Nice,
Ça fout pas un pied devant l'autre depuis la trêve. C'était vraiment pas fait qu'ils aillent gagner là-bas. Non, pas du tout. Même moi, je pense que c'est la barrière de Strasbourg, la barrière des 32 points là. 32 Strasbourg, Toulouse, 32 points. Ils ont vraiment une marge Oui. par rapport à ceux derrière. Montpellier, il leur faut quand même une petite Eux, il y a victoire deux quand même matchs, c'est encore. quasiment fait, ouais. C'est Ouais. quasiment fait, ces Oh, équipes-là. Toulouse, c'est fait quand même. Je les vois pas craquer maintenant. Ouais, et tu Non, vois, ouais, ouais. Toulouse, j'en parlais avec les gars ce week-end, mais moi j'étais inquiet sur le fait s'ils perdaient à Clermont, ça pouvait être compliqué parce que justement derrière ça revenait, ça c'était un match à 6 points, fallait gagner. Le match était nul à chier, mais au final 3-0, c'était propre. Ouais, Mais le nickel. match était à chier. Ouf. Bon, allez, on va attaquer le premier sujet, messieurs. C'est qui est important pour vous? Le Classico OM Paris. Est-ce qu'il y a vraiment encore une rivalité? Je vous ai mis le bilan Mais des 30 derniers matchs, quand même, pour matérialiser. Pas obligé. Ouais, il est terrible, hein. Mais justement, ça donne du crédit sur le débat. Euh, 2 victoires de Marseille, dont une en Coupe de France, et 4 matchs nuls et 24 victoires du PSG. J'ai pris à partir du moment où l'arrivée du Qatari, donc la saison 2012. Parce qu'ils sont arrivés, j'ai le 30 juin 2011. c'est ça, ouais, été 2011. Donc Je laisse commencer, Cyril. voilà. Qu'est-ce que vous en Bah, pensez? en vrai, Fais d'abord rivalité du pour. match avant de répondre à la question. Tu veux que je parle du match? Il faut qu'on fasse un point sur le match quand même. Ouais, ouais, faites un point sur le match. Euh, Bah, alors moi, le match, je l'ai vu un peu de manière saccadée pour tout raconter. Hier, j'étais dans l'avion lorsque le match a commencé. Après, j'ai pris un taxi à la mi-temps qui m'a spoil le résultat à la mi-temps avec le carton rouge et tout. Puis je suis rentré chez moi assez tard. J'ai regardé le match en replay de 1 heure à 3 heures en connaissant le résultat à la mi-temps. Donc déjà, la mi-temps, la première mi-temps, je l'ai pas vécu pareil parce que je savais un peu ce qui se passait. Sur la première mi-temps, pour le coup, Marseille a plutôt bien joué. Nous, beaucoup moins. Après, il y a absolument jamais rouge, mais jamais. Je comprends même pas que la faute soit sifflée déjà. À la base, la faute est même pas sifflée, c'est le Traoré avec son drapeau, là, le chef de gare sur la touche qui voit une faute. On se demande pourquoi. Le rouge, il est encore plus aberrant. Pour moi, j'ai eu peur que ça nique le match. Après, il y a tellement d'erreurs d'arbitrage en seconde période. Pour le coup, Paris fait une largement meilleure seconde période que la première. Marseille, non, alors qu'ils sont à 11 contre 10. Ils se réveillent après le premier but de Paris. Bon, ils égalisent. Honnêtement, il doit y avoir but, mais j'en avais rien à branler qu'il soit annulé celui-là. Juste avant le but de Gonzalo, comme j'aime l'appeler, parce que c'est pas Gonzalo, c'est Gonzalo, tellement il est fort. Il y a un penalty qui doit être sifflé pour Marseille, mais très 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 bonne décision prise cette fois par l'arbitre, qui évidemment ne le siffle pas sur le joli coup de pointe de Donnarumma sur Gigot Dagno. Après, pas grand-chose à dire. Marseille, c'est nos petits maintenant. On gagne tout le temps. Ils n'ont pas marqué depuis la mort du Christ, j'ai l'impression, contre nous. Voilà, même à 10, c'est facile. Voilà, donc pour moi, il existe encore une rivalité, par contre, parce que en tant que supporter, c'est l'un des matchs les plus importants de l'année, c'est celui que tu veux gagner. On va pas se le cacher. Le match aller, le match retour, que tu sois pour Marseille ou Paris, tu veux le gagner parce que t'as pas envie de perdre contre eux. Après, sur le terrain, rivalité, bah, pas trop, parce que Paris joue le titre tous les ans, Marseille non. Et quand tu vois voilà, 24 victoires en 30 matchs, bah, sur le terrain, il n'y a plus de rivalité, mais ça s'explique aussi par le pognon, quoi. Et ça, faut être du bon côté. C'est vrai, à la fin, il me fut. Pour moi, avant de défoncer l'équipe de Marseille, pour revenir sur ce que tu as dit à l'arbitrage. Ah, il est Marseille se cata, fait il est cata. enculer totalement ce match. Le carton rouge, peut-être pas carton rouge, quoique c'est limite. Il Bon, y a au minimum carton jaune, 100% il y a minimum carton jaune, et dans tous les cas, vous aurez terminé à 10. Donc ça, c'est bien arbitré, vous deviez être 10 dans tous les cas sur ce putain de terrain de merde. Ensuite, le but refusé et le penalty, effectivement, ça aussi, c'est des erreurs d'arbitrage. Mais ça, c'est pas grave. Les erreurs d'arbitrage, tu parles des erreurs d'arbitrage quand tu n'assumes pas tes propres défaites. Marseille, on est des merguez. On a mis un semblant d'intensité pendant cette putain de première mi-temps de merde. Et après, à 11 contre 10, on n'est pas capable de gagner un match à 11 contre 10. Les gars, depuis le début de la saison, j'ai noté. Deuxième journée, Metz-Marseille, on joue 30 minutes à 11 contre 10. Pendant ces 30 minutes, on prend 2 buts. Score final de 2. Cinquième journée, Marseille, 80 minutes à 11 contre 10. On prend un but. Score final 1-1.
Marseille-Monaco, on joue 80 minutes à 11 contre 10, donc 5 minutes à 11 contre 9. On prend un but, score au final 2-2. Putain. Brest-Marseille, 30 minutes à 11 contre 10, on prend un but, score au final 1-0 pour Brest. Contre Paris, vous l'avez vu hier, 50 minutes à 11 contre 10, on prend 2 buts. Ce qui fait un total de 5 matchs en supériorité numérique, 7 buts concédés pour 0 victoire, 3 nuls et 2 défaites. Est-ce que c'est dans l'histoire du football, est-ce qu'il y a déjà une équipe qui a fait pire que ça? Non, ça n'existe pas. Je suis prêt à mettre ma main à couper que ça n'existe pas. J'ai pas la réponse exacte, mais c'est inadmissible. Donc là, déjà, ouais, Marseille, ils ont mis de l'intensité à première mi-temps, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre à partir de 11 contre 10? C'est là qu'il te faut mettre la pression face à Paris en plus. Et évidemment, celui qui dit qu'il n'y a pas de rivalité entre Marseille et Paris, là, il a totalement faux. Parce que les supporters, déjà, on passe de ça, parce que c'est déjà dans les gènes, si tu es un vrai supporter, si tu es vraiment un vrai passionné des deux clubs. Et surtout, quand tu vois la réaction de ces gros fils de pute de joueurs parisiens, là, les Ramos, et les Hakimi et compagnie, là. Il n'y a pas de la rivalité, même pour eux. Tu dis au niveau de résultat, ils s'en foutent, on joue pas la même chose. Certes, on n'a pas les mêmes objectifs. Mais chaque fois qu'il y a le match Marseille-Paris ou inversement. Rivalité dans le championnat, je voulais dire. Rivalité. Ramos et Rivalité dans le Hakimi, championnat. putain. Et c'est comme Hernandez, là. Hernandez, là aussi, il fait le malin. Les classicos, ça se joue pas, ça se gagne. Qui nous a sorti, Lucas? Quel monstre. Et après, il met des posts sur Instagram. Et sa meuf, la grosse folle, là aussi, elle s'extasie devant les feux d'artifice dans la tribune. Et après, elle dit on vous entend plus. Mais que je la croise pas, elle, parce que sinon, je vais finir latéral gauche à Lorient, là. Putain. Moi, j'ai envie de parler de Paul Lopez aussi. Paul Lopez, cette espèce de gros enculé, qui après, il va rigoler avec les Parisiens. Je sais pas c'était lequel, le Parisien, encore une tronche de merde, là. Mais putain, il y a Marseille et Paris, c'est le match de l'année pour les Marseillais, et l'autre, il va s'amuser à rigoler avec les adversaires à la fin du match. Mais qui se casse? C'est pas de respect pour les supporters qui sont venus. On a battu le record officiel, pas officieux, mais officiel de nombre de places dans le stade. Et surtout, il y avait des légendes comme Guéret qui était dans les tribunes, il est malade comme tout, le pauvre, et on ne le respecte même pas, les mecs comme ça. C'est abusé. J'ai un match. Il m'a cassé les couilles entre les Marseillais qui font pas l'effort de gagner à 11 contre 10 une énième fois et les autres enculés Parisiens qui réagissent. Putain. Je pourrais continuer pendant 1 heure à critiquer tout le monde, donc prenez le relais là parce que ça va m'énerver. Moi, je pourrais continuer pendant 1 heure à t'écouter tellement c'est bon. Franchement, il y a des lundis plus beaux que d'autres quand même. Putain. Oui, putain, bah, c'est terrible. Hein. Parce qu'en vrai, ce qui est terrible, c'est que. Est-ce que tu as un sur les avis buts, qui sort bah, du je vais, supporter des deux clubs, toi? je vais te dire, moi, je l'ai regardé ce match. J'ai même pas pu le voir en direct hier. Je l'ai regardé sans me faire spoil ce matin, tranquillou. Et franchement, j'ai bien aimé ce match en tant que suiveur parce qu'il y avait une belle intensité quand même. Et j'ai été, ce que je disais à Franck, j'ai été agréablement surpris de l'intensité des Marseillais, tu vois, qui ont été dans le combat en première Sur la mi-temps. première mi-temps, surtout. Oui, Ouais. ah oui, mais je parle que de la première, pardon. Là, je fais chronologiquement. Sur la première mi-temps, ils m'ont agréablement surpris. J'ai bien aimé la combativité qu'il y avait. Ils ont bien secoué les Parisiens, parce que c'est ce qu'il leur faut en plus. Pour vraiment les mettre en difficulté, il faut les secouer un peu physiquement. Et ce rouge, pour moi, il est incompréhensible. Incompréhensible, pourquoi? Parce que euh, Mais il y a au il- moins jaune, t'es d'accord avec ça quand même? Il n'y a et pas B, faute. alors, Évidemment que si, il y a faute, tous les jours. tu sais quoi? Je Oh. pense qu'il y a faute que sur le. Alors, je pense qu'il y a faute finalement que parce que Aubameyang fait un bon contrôle et il s'emmène bien. Mais sinon, Et donc, c'est quand même. s'il y a pas le contrôle qui est vraiment bien fait et le bon enchaînement de corps d'Aubameyang, je pense que Beraldo là est vraiment bien positionné parce qu'il n'est pas en retard. Et le Il est... bras et tout, il envoie Non, le non. bras. Mais Il Beraldo, arrive à il est sur l'épaule. les appuis, Aubameyang, il ne l'est pas. Puis Il arrive Aubameyang, sur c'est les une épaules. pioche. Mais Ouais, par c'est une contre, tapette. ce qui vraiment fait la différence, c'est que sur son contrôle, Aubameyang part directement et donc effectivement il le coupe dans son élan. Il y a faute, Directement, mais il y a 50 mètres à faire, il n'aurait rien fait du tout. non, mais après bien sûr on ne sait pas s'il y a les buts. C'est pour ça que je trouve que le carton rouge n'est pas justifié. Mais par contre qu'il y ait faute ou pas faute, les deux n'étaient pas scandaleux. Tu vois que l'arbitre s'il faute, bon allez pas de souci, allez jaune à la rigueur, tu vois. Mais il n'y a Oui, pas de donc scandale. ça dit Mais de qu'il tout n'y ait pas ça. faute, que par exemple l'arbitre finalement siffle pas faute, pour moi c'était pas scandaleux non plus. Donc c'était une petite faute, un petit aspect de jeu litigieux, mais qui avait rien de grave, qui a complètement changé le cours Mais du match. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je pense que même le rouge vous a plus desservi qu'autre chose, Franck, parce que en deuxième mi-temps, le but du coup
de Paris. C'est clairement l'OM qui, du coup, part un peu à l'attaque, parce qu'ils sont en Ah bah, supériorité. le deuxième aussi, hein. Mais le deuxième, pareil. Mais du coup, concrètement, ce qui leur a fait mal, c'est le premier but aussi. C'est de partir un peu, de prendre un peu ses aises. Le PSG passe raté. Le défenseur qui passe devant. Le gars du PSG fait une passe. Je sais plus qui fait la passe. Mais en une seule passe, la ligne est T'as complètement pas cassée. laissé autant ouvert derrière. Exactement. Mais c'est C'est le des milieu de terrain merguez. qui est trop. Le Et milieu de terrain qui est beaucoup trop la parce que. Par défense de contre, je veux Merlin, elle est revenir moi sur intéressante ce aussi. carton jaune. Ah bah Dans oui. le chat, pour vous, y a pas faute. Il y a au minimum carton jaune, on est d'accord quand même. C'est Le, qui dit qu'il n'y a pas qui, carton jaune quand même, hein, mais Non, mais qui est faute et carton jaune, ok, à la rigueur, pas de souci. c'est le grand C'est pas minimum. scandaleux. C'est pas scandaleux. Mais il a rien à voir là. Comme par contre, mais en fait, l'arbitrage, il a été catastrophique. Parce que le penalty, Ah il oui, doit y être 100 fois. Il doit y être 100 fois. Le penalty, l'autre, il lui met une pêche. Oh, on était, Donnarumma, il lui met une pêche. Franchement, même le hors-jeu sur le but de il y a Marseille. but. euh, Mais il y a but il- tous les jours. Parce que Mais ça, 50 fois, il y a but. Ouais. sur l'action Et de mais, Donnarumma, il peut avoir un boulevard devant lui, il la prend tous les jours. Jamais mais il c'est l'arrête, hein. évidemment. En plus, elle est déviée par Hernandez. La trajectoire, elle est changeante. Il n'y a aucun monde où mais Donnarumma ou n'importe quel autre gardien, même Neuer de 2013, il va pas l'arrêter. Elle est impossible. Donc, C'est à bout portant. Mais moi, je suis ouais. objectif là-dessus. Il n'y a pas de problème, hein. Donc moi, pour résumer le match, franchement, l'OM aurait pu rivaliser plus longtemps et de meilleure manière contre Paris sans ses faux Non, d'arbitrage non. et C'est pas aurait avec un. pu, c'est déjà aurait dû. Ouais. Aurait dû. Après, je pense aussi, c'est vraiment pas pour chambrer qu'il y a un complexe d'infériorité qui s'est créé au fur et à mesure du temps, que forcément une équipe que tu bats pas souvent, quand tu rentres sur le terrain, tu as moins confiance qu'une équipe que tu tapes tous les ans, 2 fois par an, tu vois. Et mine de rien, ça doit quand même jouer dans les têtes de se dire que ça fait tes supporters ils attendent un but depuis 500 minutes ou que tes supporters ils attendent une victoire depuis je sais pas combien d'années. C'est sûr que ça te met une pression négative et je suis pas sûr que les types ils soient capables de la gérer. Et les mecs, c'est jamais les mêmes. Les mecs, on change chaque année d'équipe là, et plus ça y va, plus on recrute des pètres. Ouais. Non, mais c'est. Tu vois, regarde, Théo, il dit que pour lui, c'est l'épaule. Donc en gros, pas faute. Les gars, les 3 derniers messages, c'est 3 Lyonnais. Alors eux, déjà, c'est fini. Il n'y a même plus d'arguments à donner pour eux. Ah, j'avais pas vu celui de Quentin. On fait du foot, on n'est pas là dans l'article. Et pour un danseur, il peut se permettre de le dire en Et plus. il peut se permettre de le dire. Non, mais en vrai, je pense que Non. ça vous a Mais, vraiment foutu, ça vous a vraiment foutu dedans ce mais rouge pour parce que revenir à Après, la question, ça a tout désorganisé la tactique parce qu'ils étaient trop offensifs. Le milieu de terrain était. Pourtant, Verretou, moi j'ai trouvé que Verretou avait fait un bon match. J'ai bien aimé le match de Verretou. Et qui, pour moi, était un des rares à être au niveau. Et après, le reste, c'était compliqué. ouais, ouais, là, comme je la sais pas trop si je plupart te des rejoins matchs. sur Verreto, moi, mais Bah, je l'ai trouvé pas catastrophique, je l'ai trouvé plutôt bon dans. C'est celui souvent qui était dans la proposition et qui a créé du danger sur certains centres, sur certaines prises d'initiative. Ce que je trouve qu'il manque beaucoup à Marseille. Des mecs comme Harit ou même Unai quand il est rentré, qui sont censés être ces joueurs-là, qui créent des actions, qui sont créateurs de par leur jeu et de par leur dribble. Et bah, je trouve qu'ils le font jamais dans les gros matchs comme ça. Ritz, il après, a déçu aussi. Contre en Coupe d'Europe, ça c'était lui le meilleur Oui, chaque alors fois. pardon, Mais, je mets à part la Coupe d'Europe. pour, pour moi, Unai, il a vraiment jamais été non. autant décisif qu'il peut l'être avec le Maroc ou que la prétention qu'il avait en arrivant à Marseille. Je pense que ce mec-là, il a un globe pas permis alors qu'il a un pied comme le mien. Et je suis pas très fort. Petit jeu, le mec, il a peur. Dès qu'il y a un type qui arrive à fond sur lui, ben, il enlève le pied, il part en courant de l'autre côté. En même temps, tu Ouais. m'étonnes qu'il ne peut pas créer le jeu parce que dès qu'il y a un ballon, qu'un type arrive sur lui, ben, soit il tombe par terre ou soit il fait direct la passe. Mais en tout cas, pour revenir au sujet initial, en vrai, moi, je rejoins Franck que c'est et du point de vue supporterisme, il y a une rivalité et je suis pas sûr qu'elle disparaisse parce que Franck, ça fait 25 ans qu'il est pour Marseille, moi, ça fait 30 ans que je suis pour Paris. C'est le club que tu as envie de détester et que même si dans 10 ans, je sais pas, il y a un club en Ligue 2, un club en Ligue 1 et qui se rencontre en Coupe de France, bah, il y aura une rivalité pareille parce que c'est l'ennemi de base et que tu as envie de lui défoncer le cul chaque année. Franchement, ça Et puis changera jamais. franchement, à chaque fois, même effectivement, ça fait 10 ans que vous nous fouettez, mais à chaque fois, là, 13 la ans. réaction de Ramos Hakimi, la fois où Kurzawa il avait mis un high kick là et tout, dans tout le cas, même pour les joueurs, même s'ils savent qu'ils sont au-dessus, qu'ils gagnent les matchs, même pour les joueurs, il y a cette rivalité.
Donc je vois pas comment on peut répondre non, il n'y a plus de rivalité. Non, moi, là où j'ai dit non, c'était surtout sur la rivalité, Sportive. voilà, la rivalité sportive. Aujourd'hui, avec la différence de budget et les écarts au classement depuis tant d'années, c'est à ce niveau-là qu'il y en a plus. Parce que même si Marseille avait gagné hier, Paris aurait été champion et Marseille aurait dû se battre pour accrocher une place européenne. C'est surtout à ce niveau-là que je disais. Après, bien évidemment que les joueurs qui jouent, et heureusement, parce que si les joueurs n'avaient pas de rivalité, c'est qu'ils auraient rien à foutre dans ces clubs-là. Et si, quand tu joues Marseille, quand tu n'es pas à Paris ou inversement, si tu joues pas avec l'Agnac, c'est que tu n'as pas joué pour ce club. Et Je sais que Simé, qu'il n'y a plus de vrais Marseillais et Parisiens, donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de rivalité. Bah, c'est faux pour le coup. Mbappé, Colomboigny, Dembélé, c'est Kimpembe, c'est des vrais Parisiens pour le coup. Et moi, je pense Marseille, on qu'à n'a jamais Marseille, vraiment eu. C'est quoi? C'est Marseille, c'est Gigot? aussi des types qui aiment le maillot et des types qui ont appris par rapport aux supporters que c'était des matchs importants et qui Ouais, veulent le mais gagner. C'est juste que. alors, si je peux essayer de nuancer un peu le truc, c'est est-ce que vraiment, par contre, la différence sportive gâche pas un peu cette rivalité? Pour Parce moi, que, vraiment pas, parce que du non, mais coup, justement, est-ce que chaque- c'est une question? C'est est-ce que vraiment Kimpembe est encore un joueur de foot? C'est qui vrai que tu c'est qui dit m'entends. ça? Théo. Kimpembe est titulaire en pointe dans son club à lui, donc qui se calme quand même. Non, mais est-ce que du coup, la grosse différence sportive, est-ce qu'elle gâche pas un peu ce truc? Est-ce que ça enlève un peu, des fois, un peu de piment ou pas? C'est une question que je vous pose, hein, parce que les Franchement, je mieux sais pas, placés, parce que c'est tu vous, vois, hein, les supporters là-dessus. Simé, avant même l'arrivée des Qataris, c'est Marseille qui jouait les premières places et Paris qui était plus bas. Et il y avait une rivalité qui n'était pas forcément sportive, même s'il y avait un moins gros écart. Et pourtant, les équipes, elles se tapaient de la même façon, tu vois. Donc, je sais pas, je pense pas, moi. Simon, les années plus compliquées de Liverpool et United, c'était toujours rivalité à fond. Ouais, bien sûr. Non, mais bien Donc, sûr, ouais, mais moi, c'est un bon exemple, c'est je un bon pense pas. argument. En fait, il y a plus d'équité sportive, mais il y a une rivalité entre les clubs et heureusement. Et j'espère qu'on Ah, la perdra pas, tu vois, parce que ça me ferait chier. C'est trop important. t'as bien dit, C'est, Ben, quitter comme quoi les rivalité. rivalités dans le foot, comme quoi les rivalités dans le foot, peu importe le niveau des deux équipes, elle est toujours présente et elle existera toujours, quoi. Même ne serait-ce que, euh, alors tu vois, alors putain, je viens de penser à un autre exemple. Je pensais à Saint-Étienne et Lyon. Lyon-Saint-Étienne, Saint-Étienne est en Ligue 2, donc là, s'ils remontent et ils sont plutôt bien, on va en parler juste après, ça fait la C'est transition. derby, là, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, mais une grosse rivalité. Oui, mais parce que c'est un derby. Et toi, tu le différencies comment? C'est deux villes proches, tu vois. C'est comme si, par exemple, Barcelone et le Real, il y a la rivalité parce que c'est les deux plus gros clubs. Mais le Real, par exemple, ils n'ont pas de rivalité avec. C'est quoi? C'est Retafe, le quartier à côté de Madrid, là? non, c'est Vallecano. Rayo Vallecano, Mais je tu vois. crois. Ou il y a peut-être Retafe, mais en tout cas, Rayo Vallecano, ça fait partie de Madrid. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de Ben, même rivalité. Ouais. si, mais ça reste une rivalité quand même, Saint-Étienne Lyon. Même si c'est un derby, Oui, oui, c'est une ça reste rivalité. une rivalité, bien sûr. Donc, je pense que si Mais le sentiment c'est le même. ah bah, on pourrait demander aux Lyonnais qui sont sur le chat, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Stéphanois. Mais c'est sûr qu'ils se rencontrent en Coupe de France ou Saint-Étienne monte l'an prochain. Pour eux, ça sera l'un des matchs les plus importants de l'année. C'est certain. Mais alors que et justement Théo, je sais pas s'il va le mettre sur le chat, mais je sais que Théo, euh, comment dire, un match contre Marseille, c'était limite des fois plus important de par la rivalité sportive. Ah ouais? Et que ces dernières années, comme Saint-Étienne était vraiment au fond du trou par rapport à Lyon, il y avait la rivalité est toujours là, hein, le match est toujours important à gagner, mais je sais pas comment l'expliquer. Bah, je sais pas si il va nous le dire dans Si, le si, chat, si, si, je vois ce que tu veux mais dire, qu'en mais fait, le fait que il Saint-Étienne jouait y pas avait les premiers rôles avec ouais eux au classement, ils préféraient se taper contre Marseille, quoi. ouais voilà et il y avait pas il y a plus de piment quoi à jouer contre. Ouais, Tu vois, ouais. alors tu vibres peut-être un petit peu plus parce que tu as une rivalité, mais en plus de ça, tu as l'équité sportive d'un C'est Lyon-Marseille sûr que tu as plus de plutôt que. chances de gagner contre Lyon que contre Paris. Oui, non, mais c'est pour ça. Donc, parce que là, le piment, il serait encore plus important si Marseille était au même niveau que Paris. Ouais, après aussi, Lyon, c'est une équipe que tout le monde déteste. Donc, tout le monde a envie de les battre. Oui, Parce bah que, après Lyon, c'est vrai Mais que c'est bon, facile. regarde, l'inverse, quand en 2010, là, qu'on était premier, que les autres ils étaient 17e, c'était pareil la rivalité. mais oui, c'est Oui, ce non, que mais je c'est pour disais ça. avant l'arrivée des Qataris. Les rôles étaient inversés. Et pourtant, c'était la foire. Et c'était même encore.
Plus violent d'ailleurs, non. Mais bon, parce qu'on pouvait se le permettre. Quand même Alors, plus Enfin, Théo, voilà. équitable. Théo, justement, il dit, alors Marseille, c'est devenu de la haine. Saint-Étienne, c'est une rivalité historique. C'est comme vous avec Marseille, on avait pris l'habitude de gagner comme notre petit. Bref. Ah, putain. Bon, Enfin, ok. voilà. Bah, en espérant qu'ils Et retrouvent qu'ils retrouvent leur Saint-Étienne, Lyon d'ailleurs. On va voir ça et ouais, ça me fait la bah, transition, hein. Ça me fait la ça fait transition une belle, ça fait une belle transition. sur le sujet d'après, parce qu'on va parler de Saint-Étienne et de la Ligue 2 en général. Parce que Ouais, ce championnat est fou. Et je sais ouais. que. D'ailleurs, Oui. Alors, il y a Auxerre qui joue en ce moment, que qui mène 1-0 à la mi-temps. Oh, je peux faire c'est devant. est-ce que je peux mettre le contexte? Bien sûr, Franck. Alors, en tant que spécialiste Ligue 2, non, c'est totalement faux. Mais le championnat de Ligue 2 est absolument historique cette année, dans le sens où ça n'a jamais été autant serré dans l'histoire. Ouais, Entre c'est la ouf. cinquième place, qui est qualificative pour les playoffs, la 11e place, 11e. Ouais. ouais, entre la cinquième et la 11e, il y a 5 points d'écart. Et si vraiment on veut faire les forceurs, entre la cinquième et la 13e, il n'y a que 8 points d'écart. Mm. Donc, avec 8 journées restantes, il peut vraiment encore tout se passer. Par exemple, Rodez, qui est cinquième, en 3 journées, elle peut finir hors du top 10. Absolument fou. Et en plus, ce qui est marrant, du coup, de parler de ce sujet entre nous trois, c'est que nous avons chacun une Mm. équipe de notre région qui est un peu, on va dire, dans le coup. Surtout Rodez, qui est pour ma part club de mon département, et Caen, qui est vers toi, Cyril. On est 5e et 6e. Et même Grenoble, qui sont un peu plus loin, ils sont 11e, mais ils sont qu'à 5 points de Rodez. Ouais, ouais, c'est rien, Grenoble, c'est 5 vers points. chez Simao. Donc Non, c'est ouais, vrai que bon, ça ils peut ont pas être fait un bon. intéressant sur cette rivalité-là. Ouais, ils ont pas Ouais, fait un c'est bon fou. résultat par contre. Moi, du coup, je me suis mis à regarder la Ligue 2 un peu plus cette année parce que Rodez est dans le coup. Mais sinon, vrai, je dois vous avouer que j'en ai absolument rien à foutre de la Ligue 2. S'il n'y avait pas eu Rodez, je ne regarderais même pas. Donc, c'est très stylé qu'il puisse tout se passer, mais c'est pas plus excitant que la course, que la fin du championnat en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, tu as l'accès aux Coupes d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Europa League ou Conference League. Franchement, ça, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Ouais. Parce que vous avez Moi, je plus rejoins un aimé. peu Franck. C'est cool parce que en général, enfin, c'est vrai qu'il dit c'est historique. J'ai pas souvenir que dans les saisons précédentes, même si tu remontes à 10 ou 15 ans, il y a eu des saisons aussi serrées, tu vois. Donc ça, c'est cool, ça met un peu de suspense. Et c'est bien que ça mette du suspense dans un championnat où 95% des Français n'en ont rien à branler, pour le dire. Donc c'est cool. Et ça peut aussi permettre le fait qu'il y ait, allez, on va dire 10 ou 11 équipes qui ont sensiblement le même niveau, d'amener en Ligue 1 des équipes qu'on n'a quasiment jamais vues, comme Rodez ou Pau ou Laval. Grenoble, qu'on n'a pas vu depuis je sais pas combien de temps, et qu'on n'est pas toujours les mêmes avec les descentes de Metz, Clermont, Angers et Auxerre qui font le yo-yo, tu vois, ça permet de voir autre chose, ça c'est cool. Justement, je voulais enchaîner sur ça en disant que malgré le fait qu'il y ait une énorme rivalité entre des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir, moi, la différence de niveau entre les 3 premiers de Ligue 1, qui sont Auxerre, Angers et Saint-Etienne, quand même trop importante, sachant qu'en plus, ils ont l'expérience. C'est des clubs en soi historiques qui ont déjà bien connu la Ligue 1. En plus, comment ça se passe, les playoffs? C'est le quatrième qui rencontre le cinquième, le Oui, quatrième qui reçoit. Le gagnant, il va chez le troisième. oui. Ensuite, il va jouer contre le 16e de Ligue 1. Et là, c'est un match aller-retour. 7e Là, c'est un match match aller-retour. aller-retour. Donc, ça va quand même être très compliqué parce que si, Ah oui, admettons, on s'arrête là, un Saint-Etienne qui reçoit chez lui pour la montée, ben, va gagner là-bas, va gagner, vas-y. ah oui, c'est ça, quand t'es cinquième, c'est le parcours du combattant. Mais au moins, ça te laisse une chance d'espérer et t'es pas obligé de finir dans le top 3 pour envisager deux. Et l'avantage aussi cette année, c'est que le 16e de Ligue 1, ça va être Clermont, Metz ou Lorient. Et pour le coup, c'est ultra faible. On voit que ces équipes, ils ont vraiment pas leur place en Ligue 1. Et donc, que ce soit alors je sais pas si Rodez, et Laval, ça me paraît un peu juste, mais Saint-Étienne ou un Guingamp, qui ont un peu plus l'expérience, eux peuvent taper un Lorient, un Metz ou un Clermont. Après, même Caen, ici c'est l'euphorie. L'équipe, ils pensent que ça y est, l'an prochain, ils seront en Ligue des Champions. Ils veulent aller au stade tous les week-ends. Mais pour avoir vu quelques matchs,
Faut se mouiller la nuque parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et bien moi, pour suivre Rodez, franchement, depuis l'année dernière, ça va assez bien. Déjà, l'année dernière, ils avaient fait un super parcours en Coupe de France, donc ils avaient battu de grosses équipes, donc ils ont l'habitude un peu des matchs à enjeu, si on va par là. Et cette année, ils ont une cohésion de groupe, franchement, ça joue. C'est pas exceptionnel, mais ça Bah, joue pour le coup, Rodez, c'est ça a Ligue 2. l'air propre parce que c'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 2, là, ce que je vois, derrière Auxerre. Auxerre, cette année, ils sont quasiment injouables pour les autres. Il y a Donc un c'est joueur à correct, Rodez, hein. je fais que vous en parler, il s'appelle Utonji. C'est un phénomène, je sais pas qu'est-ce qu'il faut en Ligue 2. Il a vraiment le niveau pour jouer en Ligue 1. Mais Rodez, ça risque d'être compliqué parce qu'on doit aller à Caen, à Saint-Etienne et on doit recevoir Auxerre. Donc, Ouais, Ouais. ça fait trois gros, ouais. Moi, les Saint-Etienne, Trois matchs, franchement, gros. je les vois pas. en Je les gros, vois pas. Je vois pas comment ils monteront pas Saint-Etienne. Ils sont Et très surtout que très et on va solides. finir second, je pense. Saint-Etienne, ils ont fait un très mauvais début de saison et depuis, surtout depuis le retour de la trêve, ça avance quand même beaucoup plus fort que les autres, hein. Non, mais là, ils Petite sont très anecdote, solides premier défensivement. match de la saison, Rodez Saint-Etienne. Rodez avait fait match nul contre Saint-Etienne et les supporters stéphanois s'étaient battus entre eux devant le Ouais, stade de c'est Dijon. vrai. Mais Ils avaient pris des points de pénalité. Ils ont des points de pénalité d'ailleurs, c'est quoi, non? Non, non. Non? Non, non? Ok, je euh, croyais. Euh, je saurais pas te Il n'y a dire que ça. deux équipes qui ont un point chacun, c'est Bordeaux Il y a et Bordeaux. Bordeaux, c'est sûr, ouais. je ne sais plus qui, Et d'équipe. bon, je pensais qu'il y avait Saint-Étienne, mais parce que Saint-Étienne, il y avait eu un problème aussi quand ils sont descendus l'an dernier. Tu sais, ils avaient tiré les. Ou c'était à Bordeaux, ça? Ou je sais plus. Ouais, non, Bordeaux, c'était ouais, quand ils étaient descendus, mais c'était pas l'an dernier, quand ils étaient descendus. C'était contre. C'était il y a qui était 2 ans. monté à l'époque? C'est qui était monté à leur place? Je ne sais plus. Ah non, c'est Ils avaient envoyé des Bordeaux fumigènes et Bastia qui ils ont pris un attendu point. sur les Pour dirigeants. Bastia. Ok, d'accord. Ok, ok. Ouais, ça marche. Mais non, Ouais, ils étaient après, partis avec. la Ligue 1, ça met une claque à la Ligue 2. Il y a pas photo. Comme a dit Franck, déjà, en plus, cette année, on a un maintien qui se joue entre, bon, un peu moins, mais 6-7 équipes. On a, à part le titre de champion, de la deuxième à la huitième place quasiment, qui peut jouer, voire un peu plus si on se dit que Lyon est pas si loin. Donc, c'est assez homogène. Il y a plus de places en Coupe d'Europe cette année avec la nouvelle formule et sûrement le fait que il y a une chance sur deux que Paris ou Lyon, enfin une chance sur trois parce que j'en ai Valenciennes que Paris ou Lyon la gagne. Donc ça va te rajouter la septième place. Donc il y a trop de suspense cette année. Et puis on a Plus dit tous se voilà. rencontrent, les clubs, là. Ouais, Oui. pour moi il y a pas match La entre les deux sixième et la championnats. Il y a septième pas place match. se rencontrent Non, mais tous c'est d'ici la sûr. fin de la saison. Mais c'est cool d'avoir un truc un peu changeant et excitant en Ligue 2 ou qui nous permet de suivre alors que d'habitude on le fait pas quoi. Ouais. Ouais, Totalement. moi, j'ai le padré là, le Néné, il adore la Ligue 2 et je peux t'assurer que cette année, il se régale. Il regarde tous les matchs. C'est vrai? Ouais, il croit beaucoup à Guingamp. Je sais pas si ça va le faire. Il me dit Guingamp, je les vois bien faire le braquage et monter. Bon, en soi, ils sont qu'à 3 points de la cinquième place, alors ça fait qu'une victoire, hein. Ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Mais ouais, c'est. On verra bien, on fera un petit point. On fera un petit point d'ailleurs sur la fin de saison, une petite émission. On fait un point Ah, sur les sur toutes les différents questions championnats. qu'on s'est posées, on fera le point, ouais. Exactement. Sur la chute de certains clubs en Ligue 1, tu vois, si on parlait de Nice et tout, on va voir. Mm. Ça, on fera un petit point là-dessus. C'est une Allez, bonne idée. on va enchaîner sur le dernier sujet, parce que je vois qu'on a passé pas mal de temps. Hop, notamment sur le premier sujet. Le dernier, Ah, et puis il est sur le dernier Haaland. sujet, il nous tient à cœur quand même. Ouais, ouais, ouais. Les photos. Je savais que ça allait le faire. Ah, celle où il fait le mannequin, là, elle est énorme. Attends, tu sais sur quoi je l'ai En trouvé? vrai, Sur JQ. Oh, c'est vrai? Oh, oh, magnifique. la meilleure vidéo d'Alan, c'est celle où il est en boîte, là, qui danse robotique, là. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu essayer de la mettre. Mais attends, pour l'instant, on n'a pas eu de couilles techniques, donc je vais me limiter à des prouesses très simples. Non, mais laisse comme ça, c'est très très bien. C'est Oui, très oui, très bien. la photo, elle est magnifique. Du Du coup, coup, le sujet, marquer des buts suffit-il pour être un des meilleurs joueurs du monde? Parce que, alors, je vous ai mis sa feuille de stats. Les stats, il les remplit, Incroyable. Ah, ça, ça. ça c'est sûr. Mais il est quand même passé à travers plusieurs fois de matchs importants. Et le match d'hier en est encore un exemple où on le voit absolument pas. Et Il est en plus de fantomatique, ça, ouais. même dans les matchs, des fois il marque et en fait il touche 6 ballons et en fait il fait que ça. Ah, donc, on lui demande de marquer, c'est un buteur. Mais est-ce que faire que ça, marquer des buts, parce que là il a des stats de fou. Mais parce que, alors je sais pas s'il est en sur-régime
ou quoi. Mais si il tient cette cadence, est-ce que ça suffit pour être considéré comme un des meilleurs joueurs du monde? Je vous pose la question, messieurs. En fait, pour répondre, bon, je vais prendre des comparatifs, mais dans les comparatifs, évidemment, je ne vais pas prendre Messi et Ronaldo, parce que là, c'était hors catégorie. Tu avais les mecs, les meilleurs joueurs de l'histoire. Ça dépend de la vision qu'on a d'un attaquant. Il y a plusieurs points de vue. Il y a le point de vue, c'est marquer des buts, faire gagner l'équipe. Un point de vue, c'est marquer des buts, mais aussi participer au jeu de l'équipe. Parce que c'est sûr, comme tu dis, qu'en termes de marquer des buts, c'est absolument extraordinaire. C'est presque un but par match depuis le début de sa carrière. C'est incroyable. Mais est-ce que quelqu'un se souvient du match de lui marquant sans qu'il marque de but? Parce que quand il ne marque pas de but, il est absolument inexistant. Et je rajouterai que même quand il marque des buts, les matchs, il est inexistant. Ça dépend, comme je disais, de la vision qu'on a d'un attaquant. Parce que, effectivement, quand il marque un triplé, même si à côté, il n'a pas fait une passe, et puis c'est extraordinaire parce qu'il a marqué un triplé, il fait gagner son équipe. Donc, ça dépend. Parce que c'est sûr que quand tu vois des Kane, des Lautaro ou des Mbappé, toujours Mbappé, mais quand il veut, ces trois-là, ils peuvent faire jouer l'équipe, en plus de marquer énormément de buts. C'était la spécialité d'ailleurs de Benzema. C'était un créateur de jeu et en plus, il marquait des buts. Donc, en fait, ça dépend de la vision qu'on a d'un attaquant, mais franchement, quand on regarde ses notes de match, les matchs où il ne marque pas, mais ça fait quand même peur. Hein. Ça fait quand même peur. Hier, il a été inexistant et d'ailleurs, il n'a encore jamais marqué de but contre Arsenal. Il n'a même jamais cadré de tir contre Arsenal. Et toi, du coup, Franck, justement, si par exemple, toi, je te pose la question, et toi, quel est ton avis là-dessus, dans le sens, ton point de vue, est-ce que toi, pour toi, s'il fait que ça, vraiment, genre, il est transparent, là, imagine que c'est ça, le reste de sa carrière, c'est ça. On le voit pas du match, il touche 4 ballons, mais sur ces 4 ballons, il te met un doublé. Et tous les matchs, et il garde cette ligne de Alors stats moi de je faux pars furieux. contre ça. Est-ce que pour toi, ça suffit? Est-ce que pour toi, tu le considérais Sera, comme un des meilleurs joueurs, dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde, pendant toute cette sera carrière? considéré comme un des top 3 des meilleurs attaquants du monde, voire de l'histoire, selon le nombre de buts qu'il met, mais jamais dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. L'histoire. Ok, ça va. Et toi, mon Cyril, qu'en penses-tu? Dans le top 5 Ouais. actuel des meilleurs joueurs du monde, mais il ne sera jamais dans les discussions pour faire partie des meilleurs joueurs de l'histoire s'il continue à juste marquer des buts. Et je dis juste, mais c'est exceptionnel. Moi, en vrai, je suis 100% d'accord avec Franck. Suffit-il pour être un des meilleurs joueurs du monde? Oui et non, ça dépend de quel point de vue tu te places. On sait très bien qu'avec la saison qu'il fait là, la saison qu'il a fait la saison dernière, il sera toujours dans le top 10 du Ballon d'Or. Et puis, il n'y aura pas photo de lui mettre. Si tu mets 40 buts par an, bah, tu mérites d'être au top 10 du Ballon d'Or. Par contre, dans les top meilleurs joueurs du monde, meilleurs joueurs de l'histoire, ça, c'est hors de question. Je peux pas mettre un mec qui s'est pas monté dans le bus sans trébucher à côté d'un Ronaldinho, d'un Messi, d'un De Bruyne et de tous ces mecs-là. C'est pas possible, tu vois. Après, devant le but, c'est peut-être le meilleur en termes de ratio, tir-but et tout ça. Il a aussi la chance d'avoir Bernardo Silva, Foden, Kevin De Bruyne, Rodri, Grealish et tout ça pour lui mettre des caviars Dis depuis deux Brice, ans. ouais. Dis Brice dans le chat. Mais, mais en soi, est-ce que s'il était à, je sais pas, à Saint-Étienne, alors je prends l'extrême opposé, il serait aussi performant? Je suis persuadé que non. Mais voilà. Mais sinon, quand tu prends que les stats purs et durs, bah, chapeau l'artiste. Qu'est-ce que tu veux dire? L'an dernier, il a joué 46 matchs, il a mis 48 buts. Je Et il remarquais a une tout chose gagné. aussi. Remarqué une chose aussi, c'est que il était tout le temps la majorité de ses buts en une touche de balle. C'est-à-dire un centre qui arrive, boum, une touche, une tête. Ou alors, c'est une passe en profondeur, il fait une touche de plus et il tire. Donc, c'est une ou deux touches. C'est pas le genre d'attaquant que tu verras, comme des Mbappé ou autres, dribbler deux, trois joueurs et faire boum, un enroulé, mettre un but de fou, tu vois. Mais parce que c'est un Mais robot. Après, son surnom, le cyborg, il est hyper représentatif de ce qu'il peut faire lui. Contrôle frappe ou frappe directe en jouant dans une zone devant aux alentours de la surface et jusqu'au point de pénalty. Et il sait faire que ça. Et après, Je suis dans le jeu, totalement d'accord avec Brice dans les commentaires qui dit on dirait Inzaghi. Et j'ajouterais même Trezeguet aussi, à son niveau. C'est un peu le même style. ouais, après pour le coup, je préfère Haaland qu'Inzaghi quand même. Mais sûrement parce qu'il a joué en Serie A et qu'il était italien. T'en ouais, penses quoi, mais toi, Simon? non, mais en soi, sur le
Je suis totalement d'accord sur cet avis, sur le fait que pour moi, j'aimerais qu'il. Pour moi, ça me suffit pas pour qu'il soit vraiment dans le top 3. Mais j'étais en train de réfléchir pendant que vous parliez. Aux yeux du monde et aux yeux du plus grand public, j'ai l'impression que ça suffit un peu. Parce que regarde l'année dernière, euh, c'était lui dans la discussion du top 3. Et c'était pas un De Bruyne, c'était pas un Rodri, tu vois, C'est lui pour le qui Ballon aurait dû d'Or. être Ballon d'Or même. Ouais, mais Après, s'il y pour avait. le coup, après, Mais du après, coup, pour le coup, l'an dernier, quand tu gagnes la Première Ligue, la Coupe, la Ligue des Champions et que tu mets 50 buts en 45 matchs, même s'il y a que des stats, là, on est obligé de te Explose le dire que record de oui. Première Ligue, tu dois avoir le Ballon d'Or Là, là. là, ouais, là, il y mais, avait trop de choses qui faisaient que. ouais, mais C'était un tout avec les titres. T'as un Rodri Ouais, qui marque en finale. il y a T'as un Rodri, Rodri ouais. qui marque dans les matchs importants en Première Ligue. Tu as un De Bruyne qui cale 16 passes D l'année dernière, juste en Voilà, championnat. à la limite, Tu si vois? tu veux parler de quelqu'un, parle de De Bruyne surtout. Mais Non, mais tu vois ce que je veux dire? et comme dit, Est-ce que par exemple, toi, Rodri, tu le mettrais pas, De Bruyne, tu le mettrais pas en tant que meilleur joueur que Haaland, mais que finalement, dans les discussions, mais Ah, mais à tous la les fin. jours. il y a Ouais, zéro mais débat regarde, par contre. l'année dernière, Haaland était devant, que par les Oui, stats. mais Haaland aussi, c'est sa première saison à City. Il bat, dès sa première saison, le record du nombre de buts. Il bat Shearer, un record qui date des années 90 ou 2000, je sais plus. Ah, ben oui. Euh, il met 12 buts en LDC. Les seuls mecs qui ont mis plus de buts que lui en LDC, c'est Messi et Ronaldo. C'est quand même pas dégueulasse. Donc, sur cette année-là, les stats, elles sont trop importantes. Et Mais quand tu justement, rajoutes les passes D, il est impliqué sur 60 buts. mais du coup, mais c'est ça. Mais Si tu pour fais. moi, c'est parce qu'il y a les trophées. Sans les trophées, tu peux pas le glisser aussi haut. Tu Ok, vois? ok. Donc, mais du coup, Parce que Le public la part de bande stats sur a les stats, vraiment comme dit. une grosse importance du coup. bah après, ça reste un Ça a sport de toujours été, stats. Et hein. de toute façon, pour les trophées comme ça, le trophée The Best ou Ligue de le Ballon d'Or ou joueur de l'année, tu es obligé de te Après, de baser toute un peu sur façon, les stats quand même. tout le monde se fie aux stats sur le moment, mais après, c'est après que tu te rends compte que parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, tu as Zidane, tu as Ronaldinho, tu as des mecs comme ça qui non plus n'explosaient pas toutes les stats en termes de buts et tout, tu vois. Tout à Non, fait. mais Mais, c'est bien, c'est bien. De Bruyne fera il- partie des meilleurs joueurs de l'histoire, même s'il met pas autant de buts que Haaland, même si. ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. De Bruyne, c'est un monstre, pied droit, pied gauche. Il sait tout faire. Il voit tout avant les autres. Oui, oui, non, C'est mais la plaque tournante de City. Mais tu donc, vois, quand je dis par exemple après, Haaland pour être un des meilleurs joueurs du monde, je pense souvent je vais surtout parler dans l'instant T et dans l'instant de sa carrière, dans l'évolution. Je pense pas, tu vois, je pense pas dans oui, le time. par rapport à L'instant l'histoire. de Bah, sa de toute façon, carrière, oui, je pense quand même. Top 5 au moins, tu oui. vois. Après, C'est un des, important de me- faire gagner une équipe, hein, un quand les des mecs. meilleurs, plus, en fait, c'est un meilleur joueur dans le sens stats, dans le sens trophée, mais après, dans joueur en tant que joueur, je sais pas si je m'exprime bien, jouabilité, football, plaisir et tout ça, là, il n'en fera pas partie. Mais c'est pour ça qu'il avait Ah, mais je raison au comprends. début, Franck, de dissocier le côté stats et le côté ballon. En termes de stats, oui, c'est top 5 meilleurs joueurs du monde. En termes de ballon, il est dans le top 200. Et encore, je suis capable de te sortir 199 joueurs plus techniques que lui, je pense. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Ouais, Non, mais, ça cet avis-là, je le partage de ouf parce que le, sentimental, les sentimentaux qu'on est, on va préférer un peu ces touches techniques ou ces touches un peu plus de magie, quoi. Moi, par exemple, dans le trio à l'époque de Mané, Firmino, Salah, moi, Firmino, c'était mon préféré parce qu'il y a ce côté magique, euh, très fin techniquement, il fait jouer les autres. C'est ce que je kiffais chez lui, tu vois. Et ce côté un peu plus bonne humeur que je préférais à Salah, qui était plutôt tu vois, but, stats, il faut marquer, faut être Mhm. égoïste et il et faisait mec, gagner. Mais je après, préférais des mecs comme Firmino. Donc, c'est C'est pour ça que je vrai. vous posais la question de est-ce que les stats suffisaient pour Haaland pour vraiment être considéré comme le meilleur et être plus important dans l'équipe qu'un De Bruyne, qu'un Rodri qui stabilise tout un 11 et qui, pour le coup, moi, souvent je vous parle de Rodri, mais parce que pour le coup, lui a fait des matchs de cette zinzin saison l'an dernier. il a fait des matchs de zinzin quand il le fallait, tu vois. Il a été là Non, dans les mais gros c'est un matchs. monstre, hein, Rodri. C'est un monstre. Je le déteste, hein. Mais il a été bon que dans les gros matchs. Les gros matchs de Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions. Là où il fallait être bon, il a été bon. Contre le Real, il a été bon. Bref. C'est pour ça que je vous demandais si Mm. Je suis d'accord Haaland avec toi, restait là-dessus. parce que
Si je préférais Michael Pagis que Djibril Cissé à Marseille à l'époque. Très Euh, belle. Très belle. les stats, ça a toujours compté pour les récompenses personnelles. Et s'il continue, parce qu'en plus de marquer, il fait gagner l'équipe du coup par ses buts. Du coup, il sera toujours considéré parmi les meilleurs joueurs actuels du monde. On se rendra compte que parmi les joueurs qui ont fait l'histoire, eh bien, il sera pas parmi les plus cités dans le sens du beau jeu. Tu vois, ce sera plus. C'est bien résumé. Mais forcément, s'il finit sa carrière à 700 buts, tu seras obligé de parler de lui, quoi. Ah bah oui. Mais peut-être qu'il t'offrira plus son jeu, hein. Non, il est encore À jeune. l'instar Oui, il est jeune, et puis après, de qui? on parle de lui au Real. Peut-être que de jouer dans un autre championnat, ça lui permettra de se développer d'une manière différente. Parce Ou à que Zlatan et Ronaldo, le nombre de buts qu'ils ont marqué après les en 30 carrière. ans, ouais. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait, ouais. Et j'étais essayé de réfléchir à qui on pouvait le comparer dans l'évolution. Ah bah Kane. Kane dans son évolution du jeu. Avant, il était très buteur et il se transformait plus en pivot et en passeur avec des doublettes avec Son, etc. Ouais. Peut-être qu'il se J'ai du développera mal plus. à voir Haaland finir comme Kane, mais pourquoi pas. Mais je sais pas, je ne l'imagine pas finir comme ça. Ouais. Bon, il a fait des petites passes D quand même, hein. Je vois, Ouais, j'étais ouais, il surpris. en fait. Ouais. J'ai été surpris quand j'ai Il est mis les stats, blessé. hein. J'ai été surpris, hein. Je pensais pas qu'il en avait Oui, mais autant. je veux dire, tu mets 10 buts par match avec City, c'est pas compliqué d'en glisser une ou deux par-ci par-là. Oui, puis à tout moment, c'est une passe en appui et Foden a dribble trois mecs derrière pour dribbler le gardien et marquer, tu vois. Exactement. Ouais, 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 c'est vrai. Donc, C'est pas faux. mais ouais, mais Mais voilà, on s'est mis d'accord déjà sur ça au moins. je sais pas si ça a trop réagi dans le chat. Je vois pas le chat moi ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Brice surtout, Si, Brice Brice, a ouais. parlé, mais j'ai dit ce qu'il avait dit. Ouais. Ouais, bah écoutez, on a fait le tour. On va pouvoir repartir un peu vite fait sur le week-end, notamment avec les tops et les flops de chacun. C'est Franck qui commence sur tes tops et tes flops. Il commence. Les Ouais. photos, elles me fument. Moi, parmi les tops, vous savez, ma passion pour mettre un joueur qui n'a rien à voir avec le foot, et bien ce week-end, ce sera Sinner. Parce que Sinner a atomisé Dimitrov en 2-7 À au Miami, ouais. Master 1000. Et il fait une année 2024 absolument exceptionnelle. Il a gagné l'Open d'Australie, il a gagné un ATP 500, il a gagné un Master 1000, il perd en demi-finale d'Indian Wells. Donc bref, c'est le joueur du moment, le joueur de l'année, et il gagnera d'autres grands chelems. En top aussi, Matt Hummels. Matt Hummels qui a été meilleur dans la victoire contre le Bayern. Au même niveau en tant que défenseur central, j'aurais pu rajouter Saliba aussi, qui a mangé du coup Haaland, on en a parlé. Et justement, dans les flops du coup, Haaland qui a été inexistant. Aussi, j'aurais pu en mettre plus, mais chaque fois je mets l'équipe de Marseille entière, donc il faut en choisir un. Merlin. Merlin qui s'est fait bouffer par Dembélé jusqu'à qu'il sorte, et par qui après qu'il a remplacé. Enfin bref, il a été nul quoi. Ouais, puis Il a- Merlin sur le beat de Vitinha, le tacle qu'il fait, il Ouais, il se se jette jette, hein. complètement, il fait un mauvais match, lui, ça c'est clair. Bah, il se jette et du coup, ça crée l'énorme décalage 3 contre 2. Ouais. Ouais. En Il se top, jette alors qu'il est pas en avance. j'avais oublié de mettre Saliba. Tu voulais mettre Saliba, je crois, Franck aussi. J'ai oublié de mettre Saliba. Ah, mais j'en ai parlé, donc Pardon. Ouais. pas de souci. Je t'ai absolument pas écouté. Non, parce que je lisais le commentaire de Duche. Il y a le Duche qui est là, Ouais, qui revenait sur ouais. le En match de vrai, Paris. il a raison, Florent. Je pense que l'arbitre, il a peut-être regretté le rouge direct. On va pas revenir sur le débat, faute, pas faute, jaune, pas jaune, rouge, pas rouge. Et du coup, il a contrebalancé et le terme utilisé par Florent de compensation, et ben, c'est ça, hein. Duche, tu iras voir le rediff, t'avais qu'à arriver avant hein, sur le chat, hein, on en a parlé 50 ans. Non, mais peut-être qu'il a eu un problème sur le chat et que son message est parti vraiment en retard. Je sais s'il avait un problème de réseau ou c'est possible. Mais en tout cas, s'il n'a pas eu le début de l'émission, je lui enverrai la rediff. Parce que Ce d'ailleurs, week-end, les gars, toutes les rediffs des émissions, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Twitch, Ouais. Twitch ou YouTube. Bah, Twitch, ça part au bout d'un moment. Twitch, elle reste une semaine et quand il y a la nouvelle qui arrive, elle remplace en fait, je Ouais. crois. Quoi, YouTube, c'est la page pareil, elle s'appelle Rond comme un ballon, vous arriverez le lien, vous vous Il y a abonnez. les liens sur la chaîne Twitch, sur la page bio, il y a le lien. Je l'ai mis en plusieurs fois, même pour être sûr de ne pas la rater. Et donc, tu cliques et ça te met directement sur YouTube et ça te met sur la chaîne avec les émissions. Comme ça, je mets toutes les émissions. Là, il y a vraiment toutes les émissions. Moi, je dis ça, j'ai oublié de mettre celle de la semaine dernière.
Mais, mais normalement, elles y sont toutes. Cyril, pour tes petits top et flop. Top Donnarumma. En vrai, il fait un match énorme, hein. Bon, comme depuis un petit moment maintenant, cette année, c'est déjà beaucoup mieux que l'an dernier, mais le nombre de points qu'il nous a fait gagner cette année, c'est ahurissant. Là, il fait, je vais pas compter, mais il fait au moins 6 ou 7 arrêts, dont des arrêts importants en fin de match quand il y a encore un zéro. Après, pour moi, il doit causer un penalty sur sa sortie sur Gigot qui est totalement pas maîtrisé, mais vu que c'est pas sifflé, je l'ai maintenu dans les tops. Parce que même encore après, quand il se jette sur Harit à la fin, enfin, et qu'il se jette après dans les pieds, il fait un super match. Dans les tops, je l'ai mis Sierro aussi avec Toulouse parce que c'est l'un des seuls qui a été bon contre Clermont. J'ai vu le match avec les gars ce week-end. Il avait fait déjà un bon match avec la Suisse aussi pendant la trêve internationale. C'est un joueur qui prend de l'ampleur. J'ai peur du coup comme Van Den Bomen l'an dernier, il fasse pas long feu à Toulouse Il y en a qui l'an reviennent. prochain. Il y en a qui reviennent quand ils partent de Toulouse. Ouais, comme Spearings. Mais franchement, il a fait un top match. Et c'est rare de mettre des joueurs des clubs un peu moins regardés en avant. Donc, comme j'ai vu le match, je voulais le faire. C'est Dalingol aussi qui va partir, je vois, qui risque de partir. Gap. Dalingote, ouais. Ouais, Dalingote. Bah, il a encore marqué d'ailleurs ce week-end. Bon, après, dans le jeu, il est limité. Tu sens que ce qu'il veut faire, c'est bien, mais ce qu'il fait, c'est pas bien, en fait. Il y a un monde entre ce qu'il veut faire et ce que ses pieds lui permettent de faire. Après, dans mes flops, bah, l'arbitre de Marseille-Paris, voilà. On en a parlé en long, en large, en travers. Quand il y a des fautes d'arbitrage dans tous les sens et que tu fais une compensation, comme a dit le Duche, c'est que t'es pas bon. Après, cet arbitre-là, de toute façon, je l'aime pas, donc qu'il aille se faire enculer. Et après, en flop, j'ai mis City-Arsenal parce que le match était nul. Je m'attendais à un gros match. Un peu comme le City-Liverpool qu'on a eu il y a 15 jours, 3 semaines, où on s'était régalé, tu vois. Avec de l'intensité, du suspense et tout, là, il n'y a pas eu d'occasion. Je crois que tu n'as même pas deux de XG sur les deux équipes sur 90 minutes. Il s'est rien passé, on s'est fait chier, c'était nul. Voilà. Et je rajouterai aussi euh, Mobutu, Mbappé, là, le tiroir caisse de Bondy, peu importe le surnom que tu donnes, qui boude parce qu'il sort à la 60e alors que je ne savais même pas Merci. qui était sur le terrain avant. Le mec, il a marché pendant 60 minutes, il a voulu faire des dribbles pour impressionner le public qui l'aime pas, donc ça sert à rien. Et en plus, la seule photo qu'il a réussi à publier sur les réseaux aujourd'hui, c'est lui de dos avec le brassard en train de sortir, alors que tu as gagné ton dernier Classico avec le club soi-disant de ton cœur. Et bien, encore une fois, même si tu nous fais gagner des trucs d'ici à la fin de l'année, va-t'en et bon vent. Non, c'était important de le dire. Moi, pour mes tops et mes flops, au niveau de mes tops, j'ai mis McAllister, qui a fait un gros match. Et c'est Toute la surtout saison. pour, ouais, c'est surtout pour le mettre en avant. Parce que j'aurais pu très bien mettre Connor Bradley aussi, latéral Ou droit, qui Luis est Diaz énorme. même. Ouais. Luis Diaz, qui a été un peu moins bon, j'ai Ouais, trouvé, ouais, mais qui est mais toujours aussi décisif. percutant et décisif. Décisif aussi. Ouais. Mais McAllister, en fait, surtout parce que c'est lui qui fait la passe D sur Salah qui délivre, euh, qui délivre du coup le match, hein, avec ce deuxième but. Et il a été très bon. Il a fait beaucoup de passes en profondeur, en petit lob par-dessus, qui aurait pu créer beaucoup plus d'occasions et de buts. Moi, j'adore son match. De toute façon, je trouve qu'il est énorme. J'ai mis Zegrova aussi pour son doublé et pour récompenser également aussi sa saison, parce qu'il est très bon. Il monte en puissance, ce petit Zegrova, et avec un jeu et de son Ouais, doublé. Il n'a pas fait un gros match, mais il a mis un mais doublé dans le derby de contre Lens à la maison, c'est important. Et il commence à prendre ouais. on va dire de la matière, ce petit Kosovar là. En Donc fait, il prend un peu très bien. le lead qu'avait Jonathan David l'an dernier. Ouais, Qui a beaucoup moins cette année et il est vraiment pas étranger au fait que Lille remonte quatrième et fasse une très belle fin de saison parce qu'il est très très fort. ouais. Et en plus, je l'aime bien. Il a la même coupe de cheveux que moi. J'aime bien. Et en flop, j'ai mis Rennes, qui encore une fois, on s'est dit, ça y est, Rennes, c'est reparti. Et bien encore une fois, ils se sont plantés contre Strasbourg, qui On est peut faire pas un non sujet plus, sur ça. J'ai envie d'en parler. ouais, Bon, qui est pas donc voilà, ils m'ont encore déçu. Je trouve que c'est encore, j'ai on regardé pourrait le parce que résumé là tu encore. vois j'ai des trucs à dire donc on Bah, pourrait faire un sujet sur on Rennes. On fera un peut faire un sujet. sujet sur Rennes. En plus il y a le PSG Rennes mercredi en Coupe de France alors peu importe le résultat. Justement si Rennes gagne on pourra dire qu'ils sont capables de battre Paris et de pas assurer ou inversement donc je pense que ça peut être pas mal.
On fera un sujet Rennes la J'ai des prochaine choses fois à avec grand dire. plaisir. Et Ouais, ben, moi on gardera aussi. ça pour la prochaine fois. Je vais juste dire qu'ils m'ont déçu parce qu'ils ont encore raté une grosse occasion de remonter au classement. Et pour mon dernier Pas plus mal flop, après. ouais, c'est sûr. Pour le dernier flop, j'ai mis Alphonso Davies, qui a fait un très mauvais match, je trouve, contre Dortmund. Bon, tout Bayern Munich en lui-même a pas été très bon. Mais par exemple, un Kimmich à droite qui a Gardien été surtout paumé. du Bayern. Hein. Hein? Gardien du Bayern moyen. Oui, le gardien du Bayern, mais lui, il s'est fait. Les actions, ça part de son côté aussi, des fois. Ils se sont mis en danger plusieurs fois sur son côté gauche. Je l'ai trouvé pas bon du tout, surtout au vu d'un potentiel transfert au Real Madrid. Je l'ai pas trouvé bon. Donc je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner mais pour cette fin de saison. Mais en tout cas, je l'ai vraiment trouvé en nul, donc je l'ai mis dans mon flop. Voilà tout. Pour le top et les flops, on enchaîne sur le Paris du chef. Qu'est-ce qu'on a? Comment Le devenir Paris, Paris. ou comment devenir Paris. Un peu moins de matchs, mais des grosses cotes cette semaine. Euh, j'ai mis Newcastle pour essayer de surfer sur leur victoire à l'arraché contre West Ham. Ils restent à la maison contre une équipe qui joue le maintien. Everton, c'est loin d'être fort cette année. Donc pourquoi pas. J'ai mis une qualif de Valenciennes. Je sais pas pourquoi. C'est même pas Devenir parce Paris. que c'est même pas parce que j'aime pas Lyon. C'est parce que eux, ils sont à la peine en Ligue 2. Ils ont rien à faire des matchs qu'ils jouent le week-end. Ils vont tout donner là-dessus. Je sais pas pourquoi. Il peut se passer un truc. Une victoire au tir au but de Valenciennes, ça serait marrant. Un petit nul au derby de Londres entre West Ham et Tottenham. Et City, je sais même pas pourquoi je l'ai mis, honnêtement. Ça fait un peu gonfler la cote. Et voilà, en misant 5 euros, tu gagneras 0. Mais il faudrait essayer de passer le premier match pour une fois. Parce que à chaque fois qu'on a fait un pari, on perd au premier match. Ah ouais. Par contre, si vraiment tu passes le Valenciennes qualification, t'as faire au niveau des autres matchs. City, Les tu Ça autres, serait, caches, do- tu cash ça out, hein. serait dommage, ça serait dommage d'avoir joué les autres. Bah, imagine, tu passes tout et tu perds sur City, ouais. Ça fait chier. Ouais. Ah bah c'est la définition du pari, on n'est pas là pour être riche. Non, ça c'est sûr. Allez, messieurs, on est parti pour le quiz. Et le quiz, j'en ai un. Alors, Ah, ça va vous surprendre, mais j'ai un petit peu travaillé. bah, tu Alors, sais je ne l'ai quoi, on pas va te laisser. préparé. Alors, Ah, bah, merde, j'allais dire, on va te laisser commencer. Et si, d'ailleurs, si, 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 je, je l'ai je vous, là. je vous propose, en fonction du nombre qu'on a de personnes sur le chat qui vont jouer, d'en faire un spécial chat où, comme je sais qu'il y a un délai, on fait deviner un joueur, mais nous, on n'a pas le droit de participer, c'est que le chat. Vraiment pas tant, hein, parce que j'ai tout en direct. Comme au moment où moi j'envoie les messages, je le vois pas sur la vidéo en fait. Je le vois dans l'espace commentaire. Ah, ok. Ouais, ça va. C'est en Bon, même si, temps. alors En si, même temps. ah non, mais aussi, si du coup ça va en direct, il y a une latence de pas grand-chose, ben on va feu, hein. On va garder la même méthode. Tu l'as, mon Cyril, du C'est coup? parti, Cyril. Moi, je suis prêt. Quand vous êtes bon, j'y suis. Bah feu, hein. Go, je regarde tout en direct, moi. Alors, je démarre ma carrière en 1987 au Vasco de Gama, club sur lequel j'y reste 3 ans jusqu'en 90. De 91 à 92, je pars Do, à Guarani. Qu'est-ce qu'il y a? do. Non. Euh, 91-92, Guarani. Je suis ensuite transféré à Servette pour une année jusqu'en 93. Piste. Écoutez bien à partir de maintenant. En 93, et pour une année seulement, je joue à l'Olympique de Marseille avant d'être transféré à Monaco en 94 pendant 3 ans jusqu'en 97. En 97, Ton vrai bien. je suis transféré à Barcelone pendant 2 ans avant de partir en 99 à l'Olympique lyonnais. Oula. Cassapa? Jusqu'en Oula, deux... non. Ederson. Comment? J'allais dire Anderson. J'ai dit Ederson, je voulais dire Anderson, mais Kintoun l'a dit en même temps que moi. Sonny Anderson. C'est ça. Belle. Sonny Anderson. Ederson, je me suis trompé, moi. Et ensuite, pour finir, il fait une pige à Villarreal avant de partir 2 ans au Qatar, Al Rayyan et Al Gharafa. Il a dit avant, il n'y a pas de souci. Ça fout là-dessus, ça pue. Je me fais embrouiller. Grave. Ah, c'est un Pre- Lyonnais, il est Cyril, fier d'avoir trouvé Anderson, c'est normal.
3 gorgées pour Cyril. Cyril. 3 pour Cyril. C'est gentil, mon Théo, mais j'ai plus rien à boire Tourtel twist. pour tel twist. Bah, du coup, moi, je m'en suis ouvert une autre là pour les quiz, parce qu'à chaque fois, je la bois la première pendant l'émission et je n'ai plus pour le jeu. On est prêt? Vas-y. Je vois plus le chat par contre, parce que j'ai pris mon portable pour aller sur Wikipédia. Vous en Je surveille le chat. Ouais, parce que moi, je l'ai pas en direct le chat aussi. Direct toi, Cyril? Comment? Direct toi? Bah, j'ai un petit décalage, mais je vais essayer de surveiller au max que je peux, quoi. J'ai commencé ma carrière en 2003. En 2006, FC Cologne. 2006, je pars au Bayern Munich en 2009. 2009, je retourne au FC Cologne jusqu'en 2012. 2012, il est le club préféré de Simon à Arsenal en Mertesacker. 2015. Mertesacker. 2015, faire 6 mois à l'Inter Milan. Et je suis vendu à Galatasaray. Ah, Podolski. Qui, bien joué. Bon, belle. Lucas Belle, parce que Podolski. Alors, je sais pas s'il y a un décalage, mais en tout cas, j'ai pas eu de Galatasaray qui t'a proposition fait, sur le, pas de proposition sur le chat pour Podolski. Ils sont nuls. Bien joué pour Podolski, c'est bien Ouais, Lucas. ouais, joli Simao. Galatasaray, parce qu'il aimait bien les Galatasaray qui t'a kebabs. fait tilter? Bah en fait, je cherchais. Non, alors Galatasaray, ça m'a mis peut-être. Ouais, non, je pense pas que ça m'a aidé. C'est surtout Arsenal, chercher les Allemands. Arsenal, ils ont Ouais, pas les beaucoup. Allemands, Arsenal, ouais. C'est ça. Mais après, c'est vrai que maintenant que tu dis Galatasaray, et il a fait. Et je crois qu'il a ouvert toute une chaîne de kebabs en Turquie. Oui, mais tu sais qu'il a un empire de ouf. Il a gagné je sais pas combien de millions avec ses kebabs, hein. Ça C'est marche trop bien, c'est un truc de ouf. c'est très drôle. Pas Hop, gorgé, Simao. 3 gorgées, allez. Tac. Bah, normalement, C'est je quoi? l'avais C'est à toi donné. de les distribuer. Bah oui. Mais toi, t'as pas, tu bois pas et Cyril non plus, donc je les Moi, bois tout seul. ça m'a énervé là. J'étais J'ai énervé plus ce mon soir. con. Je bois, je les bois, je les prends. Ah, Euh, Podolski, le kebabier, il a dit Brice, mais je pense que lui, il doit être en 2021 pour mettre autant de temps à écrire. Vas-y, j'en ai un. Je pense que celui-là, il va être rapide. Oh, quoique. 2001-2002, à Irati CS. 2002, Qu'est-ce que c'est ça? ah ouais, et ça peut, en fait, ça peut tromper. 2002 à 2009, Shakhtar Donetsk. 2009-2012, Olympique de Marseille. 2012, Comment il s'appelle? 2014, Un truc genre. qui? Zen. Non. 2012-2014, AS Saint-Étienne, ASSE. 2014-2016, Bastia. Fabiano, il y a dans le chat. Non. 2016-2000. Ah, si, il l'a trouvé, Théo, là. Brandao, ça a Ouais, été dit. Brandao. Bon, C'est il Brandao. a joué, il a joué aussi longtemps au Shakhtar, lui? Mec, il a joué 220 matchs au Shakhtar. Et il a 91 buts. Il a joué plus. Brandao. Il a 60 buts de plus qu'à l'OM. Mais tu sais que Je j'ai sais- aucune image de Brandao avec le maillot du Shakhtar dans Ah, ma mais moi tête. non plus, hein. Pareil. Même elle Aucune. était connue avant de venir à Marseille. Donc. Bah oui, c'est vrai que nous, on le connaît depuis Marseille, mais vraiment, Et ouais, il a de 2002 à 2009, il a 220 matchs, 91 buts avec le Shakhtar. j'ai pas touché. Oh. J'ai pas touché. Oh. J'aurais jamais pensé au début. J'ai pas touché. Et ouais, Puis attends, 220 matchs, c'est énorme. Ça fait, C'est ouais, énorme. ça fait 40 matchs par saison. Non, c'est énorme. C'est... Eh bien, J'en ai un petit l'émission rapide touche à aussi. sa Dernier fin. ou pas? Allez, J'en j'en ai un vas-y. petit rapide aussi. Et celui-là, en plus, il va vous plaire. 2000 Sinon, j'en ai un. 2001-2006, FC Nantes. 2006-2011, Olympique Lyonnais. 2011-2013, Malaga. Tout la langue. 2013-2016, ouais, Tout la langue. tout l'allant, tout trop lent. En même temps, Cyril. Tout la langue, tu sais que c'est Malaga, je me souviens de ce...
Ouais. Son vieux maillot rayé bleu et blanc, là, quel perdant celui-là. Après, il a fait Il y a, Monaco et il a fini à Bordeaux. il y a Théo qui l'avait dit, alors je sais pas si c'était avant ou si c'était après, je suis en série. Il l'aurait eu, Et à un mon avis, autre, rapidement, celui-là. Ouais, dernier, ouais. dernier. C'est enculé. J'ai ma carrière en 2006 à l'Ajax d'Amsterdam. Oula, Ajax d'Amsterdam. 2012, signe à Tottenham. En 2020. 2020, signe au Benfica Lisbonne. 2022. Actuellement, depuis 2022, je suis à Anderlecht. Vertonghen. Gun, bien joué. Ouais. Jeanne, Vertonghen. Là, là, j'aurais pas trouvé de suite. C'est vrai qu'il est allé à Benfica. Jan Ouais. Vertonghen. Lui aussi, c'était un bon défenseur de Première Ligue. Ouais, il a fait quelques bonnes saisons à haut niveau, ouais. les Canaries, c'est toi qui les as enculés l'an dernier en finale. Eh oui, il y était d'ailleurs, cet animal. Voilà, hein, je crois qu'on est bon. Quel On est souvenir pas de foot, mal. ça? Quel souvenir de foot, ça devait être, ça? Ouais, ils se sont régalés, ouais. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, Ils se merci sont à tous, régalés. hein. Merci à vous, les gars. Ouais. Super émission. Merci à tous ceux qui ont animé le chat aussi. Ouais, merci d'être là ce soir, encore une fois. Et pas merci au Duche qui rate sa première émission, enfin en tout cas qui la regarde pas entièrement. On la rediff. Allez, le RAF. Allez, Laura. On en a parlé C'est d'ailleurs, on en a parlé. c'est vrai. Ouais, on Bon, en en a tout parlé. Ouais. cas, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, hein, comme d'hab, messieurs. Lundi prochain, du coup, avec sûrement un sujet sur Red, comme on s'est dit, pour faire un peu de teasing. Ouais, très bonne idée. Et puis voilà. Après, on avisera. Bah, merci Merci en à tout cas tous. N'oubliez d'être pas, là. 10 les footix, championnat saoudien est dans le top 5 des meilleurs championnats du monde. Ciao à tous.